d'abord, je voulais vous dire que je suis vraiment ravie d'être avec vous pour cette 3e année ici sur la scène du Hub Forum à la Maison de la Mutualité. Vous le savez, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Ça se passe en live stream sur du Facebook Live sur le compte du Hub Institute, mais aussi sur le site du Hub Institute. Ça, c'est pour le live stream. Ensuite, si vous souhaitez, vous, rejoindre la conversation, ça se passe là aussi à tout moment, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag HubForum à la fin de vos messages, de vos réactions ou de vos questions. Alors cette question de la confiance, justement, on va la décrypter, on va l'analyser, on va revenir tout au long de ces 48 heures avec une série de speakers, de panélistes, d'entrepreneurs, de CDO, de marketeurs, ensemble pour mieux comprendre comment on l'a construit, puisqu'on ne le décrète pas visiblement. Et puis, d'abord, maintenant, tout de suite, pour réussir à savoir s'il y a une vie après la transformation digitale, je laisse la place au seul, au vrai, à l'unique, Emmanuel Vivny. Merci Marjorie. Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà bravo, vous êtes levés tôt. C'est toujours un peu difficile de réussir à ouvrir les yeux pour aller, on va dire, se nourrir et s'informer. Effectivement, ce matin, je vais essayer de brasser un petit panorama, finalement, de reprendre ce thème de la confiance et du business pour se dire, effectivement, alors, je vais juste récupérer les slides dans l'ordre. Quel est le rapport avec la transformation digitale? Je pense que quand vous avez dû voir le thème, certains ont dû se demander si on ne se prenait pas pour TEDx Paris, en se disant finalement, tiens, ils vont nous faire un cours de philo, la confiance, le business, prenez une copie, vous avez 3 heures. Et pourtant, quand on réfléchit au thème avec Perle, avec Vincent, avec toutes les équipes du Hub Institute, on s'y prend plus d'1 an à l'avance, on s'est dit que c'était comme une évidence, bien qu'on parle beaucoup de technologie, bien qu'on parle beaucoup de marketing, que finalement, derrière énormément des sujets clés cette année, on retrouvait cette notion-là. Alors avant de parler de confiance, je vais juste reparler un petit peu de transformation digitale pour faire un petit bilan. C'est vrai que l'année dernière, j'avais été un peu méchant, je n'avais pas beaucoup dormi. J'avais un peu tensé tout le monde en disant qu'il fallait vraiment se réveiller. Et j'ai envie de dire que cette année, on est assez optimiste. On a quand même l'impression qu'il y a eu une vraie accélération chez beaucoup de monde. Alors, c'est pas on avait quand même pris le temps de vous avertir. Hein. Si on remonte à 2013, on parlait déjà au Hub Forum du Return on Innovation. En 2014, on vous avait dit de vous connecter pour vous transformer plutôt que de mourir. En 2015, on était à Disrupt or Be Disrupt. Hack Your Success en 2016. Et l'an passé, on était sur la logique d'accélération. Alors, je ne sais pas si on a épousé le temps ou si on a suffisamment inspiré les gens. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette année, on est plutôt ravis de voir qu'une grande partie des groupes désormais a plus que démarré sa transformation digitale. Alors évidemment, c'est toujours très frustrant parce que nous, on évalue une transformation à 5 à 7 années entre le temps de recruter les personnes, de faire sa feuille de route, d'écrire les cahiers des charges, de faire les appels d'offres, de commencer à changer les outils. Et l'organisation, ça prend beaucoup de temps. C'est frustrant, mais on voit quand même que ça avance plutôt très bien chez les grands groupes, si ce n'est effectivement que dans les PME et les ETI, il y a encore du boulot. C'était une étude de la BPI assez récente qui nous rappelait que 87% des dirigeants de PME ou d'ETI ne font pas de la transformation digitale une priorité stratégique pour leur entreprise. Donc bravo aux grands groupes, mais il y a encore du boulot. Et effectivement, quand on parle des fois de fracture digitale au sein de la France, il y a encore un boulot pour emmener le reste du territoire. On va tous avoir un rôle à jouer là-dessus. Et quand on regarde un tout petit peu ces chantiers qu'on avait largement décrits dans notre ouvrage, le guide de la transformation digitale, le leadership, la culture et l'organisation, la techno, la data, la customer experience, le marketing et la mesure, on voit que voilà, sur tous ces chantiers-là, les organisations ont avancé, c'est loin d'être encore fini, c'est compliqué, c'est du boulot, beaucoup de plomberie, beaucoup de réflexion. Alors même nous, on a mis le guide à jour, on aura une nouvelle version en janvier 2019 avec des chiffres à jour, avec toute une série de témoignages à jour. Dans la première version de l'ouvrage, on avait beaucoup de voilà ce qu'on compte faire. Là, on a le bilan de voilà ce qu'on a commencé ou bien démarré à faire. Et d'ailleurs, cette année, on rajoute un chantier qui est celui de la production et de l'industrie,
où on voit que effectivement, pour pouvoir proposer les services de demain, l'expérience client de demain, il faut aussi qu'en back-office, au niveau de la logistique, au niveau de la production, on change des choses. Et on voit que là aussi, depuis 18 mois, il y a une grosse accélération dans l'industrie. Il y avait déjà eu la robotisation et l'automatisation, mais finalement, c'était chaque machine indépendante. On voit qu'aujourd'hui, on est en train de connecter toute l'usine. On parle de Smart Factory, d'industrie 4.0, et ça accélère plutôt pas mal. Donc la question aujourd'hui, elle est définitivement plus de pourquoi y aller, ça je pense que tout le monde est convaincu, elle est même plus forcément de comment y aller. La vraie question, c'est comment y aller plus vite et mieux. Et on voit bien que voilà, tout le monde, si vous êtes là aujourd'hui, a besoin d'échanger, a besoin de mutualiser sa courbe d'expérience, de partager les bonnes pratiques, de réinventer ensemble, entre grands groupes, mais aussi avec les startups, les experts, les éditeurs de logiciels, pour pouvoir effectivement inventer cette transformation de demain. Alors, la transfo, c'est bien, on l'a tous démarré, mais attention, parce que la tentation, c'est un petit peu de se dire, finalement, on a survécu à la disruption, donc c'est bon, finalement, pourquoi aller plus loin? Est-ce que finalement, tous ces efforts qu'on a fait pendant quelques années, qui nous ont coûté de l'argent, qui nous ont coûté du temps, beaucoup de discussions en interne, et on commence à voir certains revenir un petit peu en arrière, commencer à se poser la question, oui, mais bon, est-ce qu'on ne va pas arrêter tous ces développements technologiques qui nous coûtent beaucoup d'argent? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser un tout petit peu? Et c'est vrai que la transformation digitale, c'est un sport de combat. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ce n'est pas confortable. C'est tous les jours sortir de sa zone de confort, tester des nouvelles choses. On nous demande toujours, c'est quoi le ROI? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait? C'est difficile d'être leader en suivant les autres, donc il faut apprendre. Le test and learn, c'est toujours facile à dire. Quand c'est test and fail, c'est toujours plus difficile à vendre en interne ou à accepter. Et heureusement, il y a quand même tout un tas de victoires qui viennent nous rappeler que ces efforts ne sont pas vains. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple et j'ai envie de vous féliciter tous, acteurs de la transformation digitale, pour votre courage, pour votre résilience, pour votre patience, pour votre capacité à évangéliser, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est du boulot en plus, c'est des efforts en plus, c'est des risques en plus, et en même temps, c'est tout ça qui fait le sel de nos métiers. Attention quand même à l'effet de moonwalk. Alors, petit clin d'œil à Michael Jackson, mais effectivement, le moonwalk, c'est un peu la capacité d'avancer en reculant. Et ce que je vois des fois dans certains groupes, c'est on avance, mais pas assez vite, et on va nous dire, il n'y a pas de problème, nous, la transformation, on l'a lancée. Oui. Mais si le marché va plus vite que vous, vous avez beau avancer, vous êtes en train de reculer face au marché. Et donc, ce n'est pas le tout d'avancer, c'est d'avancer plus vite ou au moins aussi vite que le marché. Et donc ça, c'est vraiment important. On peut vite avoir l'impression de faire plein de choses, mais si le marché est encore plus ambitieux que vous, ça ne va pas suffire. Et le marché, il faut se rappeler qui vous avez en face de vous. Pour en citer un, si vous étiez content de faire une page Facebook ou une petite OP avec les influenceurs, voilà, dites-vous juste que Elon Musk, lui, il envoie des voitures dans l'espace. Voilà, juste pour faire la promo de Tesla, comme ça. Et puis, de toute façon, lui, son but, c'est d'envoyer l'humanité sur Mars. Donc, vous voyez un peu le niveau d'ambition des gens qu'on a en face de nous. Alors, on peut dire que des fois, ils ont un ego démesuré, que peut-être qu'ils n'y arriveront pas. Mais on dit toujours, visez la Lune ou visez le Soleil, et au moins, vous atterrirez plus loin qu'en ne faisant rien. Et effectivement, si on prend Bezos chez Amazon, c'est la même chose. Lui, il n'est même plus en train de nous dire « je vais être numéro 1 du commerce », il est juste en train de nous dire « moi, je vais envoyer des gens dans l'espace dès 2019 ». Et là aussi, je pense qu'on doit se développer dans le système solaire. Donc en face de nous, on a des gens avec une énorme ambition, des moyens colossaux, toujours, et ça continue pour les gens du digital. On voit bien que les startups, là aussi, elles arrivent à lever toujours plus de fonds. Et donc, même si on s'est remis à jour, même si on est revenu dans la compétition, il ne faut surtout pas s'endormir, il ne faut surtout pas s'arrêter, parce que sinon, on risque de se faire sadéliser. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on voit les grands groupes, on a un peu l'impression de ça, de se dire finalement, bon, c'est bon, on a échappé à la disruption, on s'en est sorti. Ouais, survivre, c'est pas mal, mais c'est pas une super ambition quand même, en termes d'envie. Finalement, des fois, j'ai un peu l'impression d'une transformation à la Titanic, quoi. C'est bon, on a trouvé des gilets de sauvetage. Ouais, super, mais le bateau, il reflotte pas, vous avancez toujours pas. Donc, maintenir sa tête hors de l'eau quelques minutes de plus, c'est bien, mais c'est un peu léger. Et c'est vrai que si on se dit, si tous les efforts que vous faites, c'est pour vaguement remettre vos salariés, votre organisation à peu près au niveau de la compétition, ça ne va pas suffire.
Donc je sais que c'est frustrant, c'est toujours plus simple pour des nouveaux entrants de démarrer de zéro avec une IT à jour, avec des gens ultra motivés et jeunes, mais effectivement, le niveau de la compétition, on ne choisit pas et donc il ne faut vraiment pas s'arrêter en route. Ça, c'est vraiment important. Et là, j'ai envie de vous donner une mauvaise nouvelle, c'est que si vous vous disiez, finalement, la transformation digitale, ce n'était pas simple, dites-vous que la prochaine transformation, elle va être encore beaucoup plus compliquée. Parce que ça fait quand même 5, 6, 7 années qu'on parle de transformation digitale. Donc l'idée, pour une fois, si on pouvait éviter d'être pris par surprise, c'est quand même d'anticiper la suite. Et la suite, c'est quoi? Ça nous ramène finalement à notre sujet du jour, la confiance. Et la confiance, c'est le socle de l'humanité. Si on y réfléchit bien, finalement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sujets cette année sur les métriques pas toujours exactes, les influenceurs qui ont des fois des faux followers, on voit qu'il y a eu tout un sujet. Alors, bon, le marketing, c'est pas forcément mentir, mais c'est quand même un petit peu emballer la réalité. Et c'est vrai que quand on parle de sujets comme la transparence, l'honnêteté, la loyauté, le respect, la bienveillance, la sincérité, ouais, on en parle beaucoup, il n'y a pas de problème. Regardez dans vos rapports annuels. Maintenant, dans la réalité, on voit quand même tous les jours des petites choses sortir dans la presse sur les petites lâchetés, des petits défauts, des petites choses où on voit bien que des fois on promet beaucoup et on n'arrive pas toujours à tenir la distance. Et finalement, la base de la société même, c'est la confiance. Chez les chevaliers, le fait juste de pourquoi on se serre la main aujourd'hui, c'est une façon de dire regardez, j'ai pas d'épée et je ne vais pas te zigouiller parce que je te croise aujourd'hui. Et finalement, on a quand même pas mal progressé. Alors on peut se plaindre des fois de trolls sur Twitter ou de choses un peu violentes en ligne, mais enfin avant, il fallait quand même se dire que vous vous baladiez dans la rue, vous n'étiez pas sûr de revenir le soir. Donc on voit bien que si on n'a pas de confiance, on ne peut pas vivre ensemble. Et la base même du commerce, c'était Montesquieu qui nous le disait. Alors oui, dans une presse de transformation digitale, on peut citer Montesquieu. Il nous disait, voilà, c'est le doux commerce. C'est que finalement, plus on apprend à faire du commerce ensemble, plus au lieu de se battre ou d'aller voler ou d'aller piller le voisin d'à côté, plus on pacifie les choses. Et donc finalement, la confiance, c'est la base du commerce. Mais c'est aussi la base de la société. Émile Poulain, qui est un historien, un sociologue, vous voyez, il n'est pas tout neuf, ce n'est pas un start-upper. Il nous dit, sans confiance, la vie en société est impossible, parce que la confiance, c'est le fait de croire. C'est de croire en soi, c'est de croire dans les autres, c'est finalement avoir confiance en autrui, et puis aussi cette logique de traité, de pacte, de convention. Donc finalement, la confiance, c'est la base de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, à un moment où, parce qu'on est dans une période de transition, il y a des inquiétudes sur l'IA, sur l'automatisation, sur la perte des jobs, on voit bien qu'aussi avec les migrations, il y a pas mal de populistes qui essaient de nous dresser des fois les uns envers les autres. Dites-vous aussi que votre rôle en tant que marque, demain, en tant qu'entreprise, c'est de favoriser cette confiance, parce que le jour où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de société. Et ça peut pivoter bien plus vite qu'on l'imagine. Et effectivement, dans un monde digital, si vous n'êtes pas digne de confiance, vous êtes juste mort. On est vraiment en train de vivre la fin d'un modèle, celui du taylorisme, où on produisait en masse, on faisait du marketing en masse, on distribuait en masse. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne marche plus du tout, mais ça marche de moins en moins bien. On voit bien déjà sur le marketing, grâce à la data, on est en train de bientôt pouvoir faire du marketing one-to-one. On voit bien que sur la production, plus ça va aller, plus on va pouvoir customiser, personnaliser, faire des petites séries, peut-être jusqu'à arriver à produire à la demande. Et on voit bien que sur la distribution, nos retailers aujourd'hui, avec nos amis d'Alibaba et d'Amazon, ou du e-commerce, c'est pas évident. Ils sont en train de se réinventer, ils sont en train de faire des efforts. On voit que finalement, pour faire un clin d'œil à Darty, c'est tout le contrat de confiance qu'il faut un petit peu renouveler à l'heure du digital. On voit bien que les raccourcis qu'on a essayé de prendre avant, ça ne suffit plus. Ouais, ok, vous dites la vérité, vous mettez tous vos ingrédients, sauf que personne ne comprend rien sur votre emballage. Ça vous arrange, hein? Pas de bol, maintenant il y a Yuka, et avec Yuka, vous pouvez savoir tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais, en langage à peu près français, grâce à une application. Puis maintenant, ils attaquent aussi la cosmétique. Donc, de toute façon, que vous le vouliez ou pas, les gens, grâce au digital, peuvent s'informer. Vous voulez ne pas assumer vos erreurs? Désolé pour eux, j'aurais pu en citer pas mal d'autres. Vous croyez que vous pouvez prendre 2 mois pour vous excuser? Parce que les erreurs, on en fait tous. Et les erreurs, on est humain, on en fera aujourd'hui, demain, mais à un moment, il faut les assumer. Et aujourd'hui, ça ne passe plus quand on n'est plus capable de s'excuser. Effectivement, on l'a vu avec les hôtels ou les restaurants. Là aussi, si vous essayez de vendre du rêve et que derrière, ça ne suit pas, on a un TripAdvisor ou d'autres sites qui vont nous rappeler à l'ordre.
Vous jouez avec les réglementations parce qu'elles ne vous arrangent pas ou parce qu'elles sont dures à suivre. Et bon, là, j'ai mis Volkswagen, mais on a tout un tas d'autres constructeurs dans pas mal de pays du monde qui se sont aussi fait prendre. Bah, à un moment, on paye. Et à un moment, ça se voit, et à un moment, ça se sait. Et cette confiance, quand on la brise, ça va avoir un impact vraiment long, non seulement sur le cours de la bourse, mais sur la réputation de l'entreprise. On ferme les yeux face au harcèlement. Alors, j'ai bien mis de vos salariés, de vos collègues, et je me mets dedans. C'est que souvent, on dit que c'est toujours la faute de la boîte. Et on voit les réactions avec MeToo, mais je pense que tous, chacun, hommes et d'ailleurs femmes, de temps en temps, on n'a pas toujours été solidaires, on n'a pas toujours levé la main, on n'a pas toujours dit stop à une réflexion un peu bourrine, un peu inutile, un peu blessante dans nos entreprises. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus possible de continuer comme ça. Et c'est tant mieux. On voit bien sur tous ces sujets, et il y en a beaucoup, qu'on n'est pas toujours clean, on n'est pas toujours parfait. Alors on essaie tous de faire mieux, on essaie surtout tous de dire qu'on est plus joli qu'on est, et on voit bien qu'avec le digital, de toute façon, la transparence fera que si on n'est pas capable de répondre à ces défis-là, si on n'est pas capable de s'améliorer sur ces points-là, ça se verra. Et effectivement, on vit dans un monde où c'est un peu la fin de l'autorité des autorités. Avant, on était finalement un peu obligé de s'adosser à son parti, à son église, à son gouvernement, et des fois, pourquoi pas, à une marque, en se disant, bon, c'est eux qui nous disent la vérité, ils nous disent quoi penser, ils nous disent quoi réfléchir. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la crise de ces autorités-là. On voit bien que d'ailleurs, l'ancien monde, de temps en temps, a bien envie de nous faire peur, en nous disant, mais les médias, les fake news, les alternatives fax, le piratage de data, les trolls sur Twitter, le digital c'est dangereux, les startups, la disruption, les nouveautés, attention, revenez nous voir, nous les anciennes autorités. Je suis un homme fort, je suis Trump et je vais résoudre vos problèmes. America is great again. Et pourtant, on voit bien que le consommateur, lui, il va utiliser le digital pour apprendre à se refaire confiance à lui et entre eux, les internautes, et que de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc ce digital, finalement, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité pour réinventer cette confiance. On voit bien que finalement, chaque fois qu'on déçoit les consommateurs, chaque fois qu'on déçoit les citoyens, c'est une opportunité pour les startups, tout simplement, de résoudre les problèmes qu'on n'a pas envie de résoudre. Donc, au lieu d'acheter de la pub pour cacher nos problèmes, on ferait mieux de résoudre notre expérience client qui est décevante, ça veut dire que tu m'entends. Pour améliorer nos services, pour être plus pertinent, pour être plus efficace, pour les intervenants, pour être ça va plus être un peu compliqué pour Lucas de donner et finalement, ça sera peut-être plus salle. rentable de faire ça que de dépenser énormément en publicité. Alors, ça demande de l'humilité, du respect, de donner des preuves au lieu de faire des promesses, de la réciprocité, s'intéresser aux gens, participer à la communauté, rendre, de la cohérence sur les différents points de contact. On ne peut pas dire quelque chose et faire quelque chose d'autre, du partage de savoir, de la transparence, donc beaucoup de choses qu'on ne pratique certainement pas assez aujourd'hui en tant qu'entreprise. Et au-delà de la confiance, finalement, le futur ou la future transformation, c'est vraiment recréer du sens et recréer un impact positif. Aujourd'hui, il y a 85% des employés qui ne se sentent pas engagés à leur travail d'après Gallup. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait quand même beaucoup de monde. Alors soit on se dit que tout le monde est feignant, soit on peut se poser quand même la question pourquoi on n'arrive plus à les engager, pourquoi on ne les intéresse plus, pourquoi on ne les motive plus. Parce que des fois on a des bullshit jobs où finalement on fait du PowerPoint et des Excel, on a le burn-out, on ne sait plus à quoi sert notre job. Moi j'aimerais bien que vous interrogiez 5 personnes au hasard dans votre entreprise et que vous leur demandiez donnez-moi la stratégie de l'entreprise. Je vous fais le pari qu'il n'y a pas grand monde qui est capable d'avoir 5 personnes qui vous disent la même chose. Vous imaginez si déjà on ne sait même plus quelle est la strate de l'entreprise parce qu'on en est à X réorganisation, ça va être très compliqué derrière. Alors évidemment, on peut faire du happiness at work pour essayer de remotiver les gens, on peut mettre de la déco, des baby-foot, des overboards, on peut s'amuser, et ça on reparlera du happiness at work un peu plus tard aujourd'hui. Mais on voit bien que ça, c'est la satisfaction au travail. Ce n'est pas ce qui va nourrir le sens. Et finalement, redonner du sens, il y a plein de façons de le faire, mais c'est se reposer la question justement qu'on utilise le digital et l'innovation pour avoir un impact positif. Regardez Patagonia. Ce n'est pas juste des hippies bien sympas qui ont envie de protéger la Terre. Aujourd'hui, Patagonia, c'est quasiment $1 milliard de chiffre d'affaires. C'est 14% de croissance par an depuis 2009. Pourtant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font des pubs en disant n'achetez pas ce manteau, réparez-le, réutilisez-le, recyclez-le,
Et ils sont vraiment engagés et il y a un sens. Et effectivement, pour leurs salariés, ils comprennent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne leur empêche pas de faire du business. Mais effectivement, ils sont en train de se dire qu'après la transformation digitale, c'est vraiment la transformation du sens et de l'impact positif qui va devenir vraiment la prochaine étape. Et ça, c'est dur. Aujourd'hui, on en fait tous un petit peu. On a du RSE, on essaie de... Voilà, on sauve un petit peu notre mauvaise conscience. Demain, ça sera votre core business. Pourquoi votre boîte, elle existe sur cette planète? C'est quoi son impact? Certes environnemental, mais sur les gens, sur vos salariés. C'est quoi son éthique? C'est quoi ses valeurs? Et je vous donne rendez-vous le 31 octobre si ce sujet vous passionne. On recevra l'ancien CEO de Google X pour une masterclass spéciale sur justement comment innover, comme Google, mais positivement. Et ça, c'est le deuxième livre qu'il vient d'écrire qui s'appelle « L'équation du bonheur ». Donc voilà, pour démarrer cette matinée, quelques tendances derrière ce sujet de la confiance pour vous montrer que c'est un vrai sujet business. Les slides sont disponibles, donc vous pouvez aller déjà sur Internet et j'ai envie de vous souhaiter un très bon Hub Forum. Merci à vous.